Le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Wilson Lalo, a procédé ce vendredi 9 novembre 2012 à l'inauguration des nouveaux locaux provisoires du ministère du Commerce et de l'Industrie à la SONAPI. Plusieurs personnalités du gouvernement, dont le représentant du Premier ministre, Pierre-Michel Brunache, le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Daniel Supplice, le secrétaire d'État aux handicapés, Gérald Auriol Jr., des représentants et des agents de la MINUSTA étaient présents à cette cérémonie inaugurale. Dieu notre Père, dans ta providence, tu as donné aux hommes la terre et ses produits, pour que leur travail contribue à pourvoir chacun des biens que tu as créés. Bénis tous ceux et toutes celles qui s'emploient à ces travaux, que la justice et la charité soient respectées dans les achats et les ventes, que les commerçants soient des artisans du bien commun et qu'ils se réjouissent de participer ainsi au progrès de la cité terrestre par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Cet événement, selon les déclarations du ministre, constitue une révolution, une grande première dans l'histoire du ministère. En effet, comme il l'a précisé, les 18 bâtiments de 150 mètres carrés réuniront tous les employés du ministère en un seul espace. Il en a profité pour mettre l'accent sur les différentes raisons l'ayant motivé à se pencher sérieusement sur la construction de ce nouveau local. Pour ceux qui connaissent le ministère et qui le fréquentent régulièrement, la possibilité que nous soyons réunis ici est déjà une révolution. Les conditions de travail du personnel depuis le tremblement de terre étaient à la limite de ce qui était humainement supportable. Éparpillés sur 3 endroits différents, une annexe au Bas-Vernat logeant le bureau du ministre, son cabinet et 2 organismes autonomes, des bâtiments exigus et des tentes de fortune sur le site historique du Champ de Mars pour héberger les directions techniques. En réalité, ces constructions, pour l'essentiel, ne protégeaient ni contre la pluie, ni contre le soleil. Cela poussait souvent les fonctionnaires à déambuler dans la cour ou à s'agglutiner dans ces réduits qui ne facilitent ni le travail de réflexion, ni le travail d'organisation. La deuxième raison, en réalité, la plus importante, renvoie au fait que l'occasion était trop belle pour dire un merci vibrant et solennel aux représentants du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, à la MINUSTA, à ses différentes composantes et aux différents bataillons de militaires et civils venus du Paraguay, de l'Indonésie, du Brésil, du Japon, du Chili, de l'Équateur, qui se sont signalés sur ce chantier. Certains ont travaillé de jour comme de nuit pour réaliser ces travaux dans des délais très serrés. Mesdames, Messieurs, merci d'accompagner les employés du ministère du Commerce et de l'Industrie dans leur remerciement à l'endroit de tous les représentants du système des Nations Unies présents avec nous ce matin par 2 chauds applaudissements. Le directeur général du MCI, Luc Espeka, croit pour sa part que les nouvelles bâtisses vont non seulement permettre au personnel du ministère d'offrir de meilleurs services à la population, mais aussi de créer un cadre propice permettant à cette structure étatique de travailler efficacement au développement de l'économie haïtienne. Cette étape franchie n'est-il pas permis d'espérer le réveil définitif des consciences et des énergies propices à un renouveau. Aussi, la relance des activités économiques, commerciales et industrielles n'en serait que plus garantie. Vivement que les employés du MCI, emballés par l'exemple de leur ministre, qui ne ménage et n'a ménagé aucun effort pour réussir pleinement la mission qui lui est confiée par le gouvernement, par le président de la République et le gouvernement, sauront à leur tour montrer dans leurs tâches toute l'efficacité, toute la collaboration et tout le respect de la discipline pour qu'ensemble, nous fêtions
dans l'allégresse générale un pan de nos rêves qui est l'amélioration du classement d'Haïti dans le cadre de l'index Doing Business publié par la SFI. Le représentant du secrétaire général des Nations Unies, Guy Cyril, en remettant symboliquement les clés du bâtiment au ministre Lalo, a, pour la circonstance, salué le courage, l'engouement et la détermination des membres des différents contingents de la MINUSTAH ayant contribué à la matérialisation de cet édifice. Il a affirmé que cette construction est le résultat d'une fructueuse coopération qui tente à perdurer encore via la réalisation d'autres projets du genre en Haïti. Dans le cadre de nos activités de support au gouvernement haïtien, la MINUSTAH a inclus dans ses résolutions du Conseil de sécurité 1927 et 2070 pour les années 2010, 2011 et 2012. La MINUSTAH a donc inclus des projets d'assistance au gouvernement et d'infrastructure. Aujourd'hui, nous avons réalisé plus de 100 projets de la nature qui est devant nous aujourd'hui. Et c'est un plaisir et c'est, je pense, une fierté pour la mission d'avoir pu apporter cette assistance. Comme il a été mentionné, ce projet a été pour nous assez rapide, même si les tractations étaient un peu longues, puisqu'il a été fait dans une période de 4 mois. Et donc, ce sont maintenant plus de 18 bâtiments qui ont été dressés devant nous et qui sont donc le résultat d'une coopération de nos différents composants, de nos différentes composantes à la mission. Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, c'est avec donc un immense plaisir que je remets, je ne peux pas remettre, ce sont vos bâtiments déjà, que la mission se félicite d'avoir participé avec vous à l'exécution de ce projet. C'est donc en gardant à l'esprit la reconstruction d'Haïti et le bien-être de sa population que nous, la MINUSTAH, poursuivrons notre appui au gouvernement haïtien à travers d'autres projets qui sont actuellement en cours, comme la construction temporaire aussi du ministère de la Santé ou la construction de l'école des sages-femmes qui est aussi actuellement. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Wilson Lalo, croit que le moment est venu de poser des actions devant faire atterrir le rêve de développement durable prôné par le président de la République, son Excellence Michel-Joseph Martelly. De ce fait, il annonce l'inauguration prochaine de 2 nouvelles entités au ministère, le Bureau de normalisation et le Laboratoire de contrôle des produits.